Merci Saint-Esprit pour ce que tu vas nous dire, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu vas produire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Shalibra usha mama mama mama. Lebradi malushi ba anda labradosha. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alors je commence le sujet important. En 30 minutes, ce que je vais dire sera important et fort. Écoute, il sera très difficile pour un chrétien de vivre le meilleur de Dieu. Écoutez-moi, Dieu a son meilleur. Dieu a son meilleur. Dieu a son glorieux. Dieu a son extraordinaire. La preuve qui montre que Dieu a son meilleur est logée à partir de deux textes importants. Le premier texte est tiré de Romains, le chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Il dit la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 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 Ça veut dire, dans la volonté de Dieu, il y a la volonté bonne, il y a la volonté agréable et il y a la volonté parfaite. Le meilleur de Dieu, c'est la volonté parfaite. Le meilleur de Dieu, c'est la volonté parfaite. Le meilleur de Dieu, c'est la volonté parfaite. Ça veut dire que quelqu'un peut être sur la terre, mais il va vivre la volonté agréable de Dieu. Quelqu'un peut être sur la terre et il va vivre la volonté bonne de Dieu. Or, le meilleur de Dieu pour lui, c'est la volonté parfaite. La deuxième vérité qui nous permet, la deuxième vérité biblique qui nous confirme que Dieu a un meilleur, c'est Ésaïe 1, verset 19. Il dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions. Donc ça veut dire que dans les productions là, il y a ce qui est meilleur. Et Dieu dit que ce qu'il va nous donner, c'est ce qui est meilleur. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça veut dire, Dieu a ce qu'il a de meilleur. Dans le plan de Dieu, il y a le meilleur. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, votre destinée s'ouvre lorsque vous vivez le meilleur de Dieu. Oh, même dans le travail que tu as en ce moment, il y a le meilleur de Dieu dedans. Il y a un travail meilleur quelque part. Même dans le ministère, il y a un ministère meilleur que Dieu veut pour nous. Même dans le mariage, il y a un mariage meilleur que Dieu veut pour nous. Même dans le succès, il y a un succès meilleur que Dieu veut pour nous. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à recevoir le meilleur de Dieu. Et qu'est-ce qui les empêche de recevoir le meilleur de Dieu? C'est l'absence de puissance. C'est le manque de puissance. C'est le manque de puissance. Regarde, de là où tu es à là où Dieu te veut, il y a une marge. Et la meilleure manière de briser cette marge, c'est d'être un homme de puissance. Acte le chapitre 1, verset 8. Quand Jésus devait laisser ses disciples, il dit, vous recevez une puissance. Ça veut dire, la meilleure manière pour vous d'aller en Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, la meilleure manière pour vous de vous élargir, c'est de recevoir la puissance. Le mot puissance qui est écrit là parle d'un mot grec qui veut dire dunamis. Dunamis, c'est la puissance qui permet d'agir dans la vie de quelqu'un. C'est la puissance qui permet de créer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et Dieu dit que vous allez recevoir cette puissance du Saint-Esprit qui va venir sur vous et elle va faire de vous des témoins. Elle va faire de vous des messagers. Elle va faire de vous des gens qui auront des témoignages. Il est impossible d'avoir une vie de témoignage sans être une personne qui porte la puissance. C'est de là qu'est sortie l'expression de notre thème. Comment devenir
un chrétien spirituellement puissant. Un chrétien qui est puissant spirituellement. Devenir un chrétien puissant spirituellement. Je vais aider quelqu'un à devenir chrétien puissant. Chrétien puissant. J'ai vu trop de chrétiens faibles, bloqués, malheureux, étant frustrés. Et la question qu'on leur pose, on leur dit, ta vie est bloquée. Là où tu es, ça ne va pas. Il y a des choses que Dieu te réserve. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut aller loin avec toi. Dieu veut accomplir grand avec toi. Dieu veut produire de grandes choses pour toi. Mais là où tu es, ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ta place. Et ils disent une bêtise que je veux partager. La bêtise qu'ils disent, si Dieu veut m'aider, il va m'aider. Si Dieu veut changer mon histoire, il va changer mon histoire. Si Dieu veut essuyer mes larmes, il va essuyer mes larmes. Dieu même voit mon problème. Dieu même voit mon malheur. Dieu même connaît ce que je traverse. Dieu même il sait. S'il veut faire, il n'y a rien qui peut l'arrêter de faire. Écoute, ce sont des mots. Ce sont des verbes. C'est du verbiage. C'est des choses que tu prends pour te séduire. C'est ton ignorance qui est en train de te faire dire ce genre de choses. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu n'est pas puissant. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne peut pas tout. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu n'est pas capable de tout. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne peut pas changer l'histoire de quelqu'un. Je ne suis pas en train de te dire que Dieu ne peut pas traiter ton problème. Mais écoute très bien et assais-toi bien sur ce que je vais te dire, cette vérité. Dieu veut, Dieu peut, mais la manière de Dieu de traiter les choses répond à un principe qui est très fondamental. Ce principe est le suivant. C'est le niveau de puissance que vous portez qui détermine l'agir de Dieu. J'ai dit quoi? C'est le niveau de puissance que vous portez qui détermine l'agir de Dieu. En d'autres mots, ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire est rattaché au niveau de puissance que vous voulez, que vous portez, que vous avez à l'intérieur de vous. Écoute-moi bien, une chante de l'Éternel peut prendre le micro pour chanter. Dieu veut que son ministère de chant touche des millions de personnes. Mais Dieu ne peut pas aller au-delà du niveau de puissance qu'elle porte, qui va amener les millions de personnes à les toucher. C'est pourquoi plusieurs personnes sont limitées, bloquées, frustrées. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais parce que ce qui les maintient bloqués, ce qui les maintient limités, ce qui les maintient, la force qui les maintient là, dans le règne spirituel, elle est supérieure à elle. Elle est supérieure à cette personne. Elle est supérieure à cette personne en termes de capacité spirituelle. Elle est supérieure à cette personne en termes de potentialité spirituelle. Elle est supérieure à cette personne en termes d'énergie spirituelle. Elle est supérieure à cette personne en termes de force spirituelle. Écoute-moi bien. Ce n'est pas que la puissance de Dieu ne peut pas te donner le mariage, mais la force qui combat le mariage dans ta vie, là, elle est plus élevée que toi. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te donner le travail, mais la force qui combat le travail dans ta vie, là, elle est plus élevée que toi. Écoute, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner d'être embauché, mais la force qui s'attaque à l'embauche, elle est supérieure à la capacité que tu portes. Oh, il est puissant, mais il agit selon le degré de puissance qui est à l'intérieur de toi. Écoute, ce n'est pas que Dieu ne peut pas exaucer tes prières, mais c'est que le niveau de puissance que tu portes n'a pas la capacité d'attraper l'exaucement de la prière que la puissance de Dieu va libérer dans ta vie. Écoute, ce n'est pas le fait que tu pries pour que Dieu te donne les millions. Dieu ne peut pas te donner les millions, non. Il a la puissance pour te donner les millions. Mais la puissance qu'il a n'a pas la capacité de rencontrer la puissance que toi tu as. À cause de quoi? À cause du fait que la puissance que tu portes est très faible. La puissance que tu portes ne peut pas te donner l'argent que tu veux. Écoute, oh homme de Dieu, Dieu peut me donner des millions, Dieu peut me donner des milliards. Oui, il peut, mais il veut, mais il agit selon la puissance que tu portes. Alors, homme de Dieu, donne-nous les vérités bibliques qui confirment ce que tu es en train de dire. Première vérité biblique, Luc 10, verset 19. Trop de chrétiens se séduisent.
Dieu va changer ma vie. Dieu va changer ma vie. Écoute, la capacité de Dieu de changer ta vie là, elle est illimitée. Mais pour changer ta vie, la force qui maintient ta vie bloquée là, qui empêche ton changement là, cette force là, elle est liée à quoi? Le problème n'est pas lié au niveau de ce que Dieu fait. Le problème est lié au niveau du niveau de puissance que tu portes. C'est le niveau de puissance que tu portes qui détermine la manifestation de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi Luc 10 verset 19 dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Normalement Dieu est puissant, mais pourquoi encore il donne? Il donne parce que sa puissance dépend de ce que tu portes. Il donne parce que les serpents et les scorpions ne sont pas plus forts que lui. Mais les serpents et les scorpions là, sont plus forts que le chrétien qui est faible. Et le chrétien qui est faible là, la puissance qui va lui permettre d'écraser les serpents et les scorpions là, si Dieu ne lui a pas donné le niveau de puissance qu'il faut là, il ne pourra pas écraser le serpent, il ne pourra pas écraser les scorpions. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi il dit: sur toute la puissance de l'ennemi, ma soeur, tu es célibataire parce que l'alliance qui combat ton mariage là, tu es faible devant ça. Je te dis ça, le jour de ton jour là, ça ne viendra pas maintenant, aussi longtemps que tu ne montes pas en puissance. Sinon Dieu était fort, mais les disciples ont eu besoin qu'il leur donne la puissance. Le mot qui est utilisé, c'est je vous ai donné. Ça veut dire on donne la puissance. Si la puissance de Dieu était suffisante, il ne donnerait pas aux disciples. Arrête la séduction. Dieu est puissant. Dieu peut tout. Dieu peut régler tout. Je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. Il peut tout. Il peut tout. Pendant ce temps, tu es un chrétien cré-cré. Pendant ce temps, tu es un chrétien faible. Pendant ce temps, tu es un chrétien qui manque de puissance. Pendant ce temps, tu es un chrétien dans un ministère pendant des années. Mais tu n'as rien gagné en force. Tu n'as rien gagné en force. Écoute, si tu n'as pas gagné en force, les serpents et les scorpions et la puissance de l'ennemi va t'écraser. Ce n'est pas des bavardages. Il y a des chrétiens qui sont là. Ils ne peuvent même pas faire offrande 1 million dans un ministère. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent. Mais l'esprit qui a maintenu leur prospérité là est élevé que le niveau de puissance qu'ils portent. Si la puissance de Dieu était suffisante pour tout faire, Dieu ne donnerait pas l'autorité aux disciples. Dieu ne donnerait pas l'autorité aux chrétiens. Acte 1 verset 8 n'allait pas dire vous recevez une puissance. La puissance qu'on reçoit là, c'est la puissance que nous allons porter. Ah, un chrétien n'a pas besoin de puissance. Dieu est déjà tout puissant. Dieu est déjà puissant. Séduction. Voilà pourquoi tu es encore là où tu es. Ah non, je suis parti passer mon concours. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu veut. Dieu a envie. Mais la volonté de Dieu au ciel, pour qu'elle soit réalisée sur la terre. Sur la terre là, Dieu travaille avec les hommes. Et l'homme que Dieu va utiliser là, l'homme par qui Dieu va passer là, il a besoin lui aussi de recevoir la puissance. Pour que la réalité de Dieu dans le ciel soit manifestée sur la terre. Ça veut dire que le ciel même dépend de l'homme qui est sur la terre. Mais pour que le ciel soit joyeux, il faut que l'homme qui est sur la terre là, ne soit pas seulement un homme simple, mais qu'il soit un homme puissant. Pour que la force qui empêche le règne de Dieu dans le ciel de se faire sur la terre là, soit renversée par la force que l'homme l'apporte. Dieu, tu ne vois pas, je suis célibataire. Tu ne vois pas, je suis célibataire. Tu savais ce qui t'avait attaché. Tu allais arrêter tes trucs là. Tu es en train de pleurer, perds ton temps, tu pleures. À toutes les messes, tu pleures. À tous les programmes de prière, tu pleures. Pardon, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Et mange la révélation que j'ai. Homme d'affaires, ton entreprise ne peut jamais aller plus loin que le niveau de puissance que tu portes. Même l'argent dépend de la puissance. L'esprit qui régule l'argent s'appelle Mammon. Pour avoir l'argent là, ce n'est pas qu'il veut. Sinon les stations ne seraient pas en train de fonctionner 24 heures sur 24. Sinon les supermarchés ne seraient pas en train d'évoluer. Il y a l'argent dans le pays. Il y a l'argent en Afrique. Il y a l'argent dans la nation dans laquelle tu te trouves. Le vrai problème, tu n'as pas la force spirituelle pour attirer ça vers toi, pour attraper ça vers toi, pour catalambado cette chose. Arrête de te séduire. Le jour de mon jour va venir.
Un jour Dieu va voir. Un jour Dieu va m'aider. Un jour Dieu va m'aider. Un jour Dieu va m'aider. Écoute, quand tu vois une chante qui a accompli de grandes choses, quand tu vois un homme de Dieu qui a accompli de grandes choses, ça veut dire le niveau de puissance qu'il commence à porter là est élevé, est capable de gérer les grandes choses qu'il peut accomplir. Est-ce que je te parle? Si je te parle, dis-moi un amen. Seigneur, tu ne vois pas la sorcellerie de ma famille. Tu ne vois pas la sorcellerie de ma famille. Écoute, le Seigneur au ciel, il y a longtemps, il a déjà chassé la sorcellerie là. Mais pour que la sorcellerie soit manifestée sur la terre. Sinon, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tout sorcier là, on l'a déjà vaincu à la croix. Mais la réalité de la délivrance d'une personne, tu me fais rire. Colossiens 1 verset 13 dit quoi? Il nous a délivrés de tout. Il nous a délivrés de tout. Mais la réalité de Colossiens 1 verset 13 là, ça dépend de quoi? Ça dépend de la puissance de celui-même qu'on a dit qu'il est déjà délivré dans le règne spirituel. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils de l'amour. Dans le règne spirituel, là, tu es délivré. Mais dans le règne matériel, il te faut la puissance pour maintenir cette délivrance qui a été faite. Et pour ça, là, tu as besoin de puissance. J'entends des chrétiens se séduire. Toujours à la tête, jamais à la queue. Dieu va changer mon histoire. Oui, il va changer. Mais il ne faut pas monter en puissance. Tu as duré. Est-ce que je peux ajouter quelque chose de très profond? Dans ma famille, ils ont adoré ceci. Ce n'est pas l'adoration là qui est le problème. Le problème là, c'est est-ce que la puissance que tu portes là peut les remuer, peut les effrayer? Oh, même l'animal le plus impoli ne rentre pas dans le feu. Il ne rentre pas dans le feu. Même le fou. Montrez-moi un fou qui s'en va se mettre dans le feu. Tu ne portes pas la puissance. Oh. Sorcier est têtu, mais il faut porter la puissance, tu vas voir. Arrêtez de dire toujours, l'Éternel est mon berger, il peut tout faire, Dieu dépend de toi. Deutéronome 8, verset 18, je vais aider quelqu'un. Je vais aider un homme d'affaires, un entrepreneur. Quelqu'un que Dieu va donner la richesse. Écoute, même le salaire que tu as là, c'est le reflet du niveau de puissance que tu portes. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Mais acquérir quoi? Verset 17 va nous dire c'est quoi il doit acquérir. Oh. Allons-y, verset 17. Deutéronome 8, verset 17. Regarde, il dit, Deutéronome 8, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance. Ma force et ma puissance. Garde-toi de dire, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Maintenant, il dit, m'ont acquis ces richesses. Les richesses dont on est en train de parler là maintenant, sur le verset 18, maintenant, il dit, acquérir ces choses. Voilà ça. Il faut garder le temps. Il faut être humble. Ça, c'est un autre message. Il faut être humble. Mais ce dont nous on veut mettre, sur lequel on veut mettre le point, il est en train de dire que l'acquisition dont il parlait ici, c'était la richesse. Pour avoir la richesse, pour avoir beaucoup d'argent, c'est la puissance, c'est la force. Ce qui fait que tu as 2000. Quand tu fais ton commerce là, c'est le niveau que tu as. Homme de Dieu, que Dieu m'aide à avoir 1 million, à avoir 2 millions, à avoir 500 000. Le salaire que tu vas avoir dépend du niveau de puissance que tu as. Tu sais, c'est pourquoi la plupart du temps, des erreurs que les gens font, comme ils ne sont pas bien enseignés, ils se plaignent pour des choses pour lesquelles ils ne sont pas se plaindre. Moi, quand j'ai commencé à connaître les Écritures, j'ai arrêté de me plaindre. Quand j'ai commencé à connaître les Écritures, j'ai commencé à me concentrer sur certaines choses que de me concentrer sur d'autres choses. C'est là que je vais ici en train de t'amener. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à gagner en puissance. Que le Seigneur t'aide à gagner en puissance. L'autre texte qui confirme pourquoi est-ce que tout ce que Dieu fait dépend de la puissance que tu portes. Éphésiens le chapitre 3, verset 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui est au ciel. Non, si c'était au ciel, c'était la puissance de Dieu. Mais la puissance qui agit en nous. Je ne sais pas comment les gens enseignent aux gens même. Je ne sais pas comment les gens enseignent les gens. La puissance qui agit en nous. Maintenant, regarde ce qu'il va dire. En nous, infiniment. Ça veut dire qu'il peut faire infiniment. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La demande, la pensée est fonction
de la puissance qui est en toi, en toi, en toi. Hey! Le temps que tu consentes à pleurer, il faut prendre ça pour commencer à chercher. Homme de Dieu, comment j'ai fait pour monter en puissance? Comment j'ai fait pour que la puissance soit sur moi? Comment j'ai fait pour que la puissance soit en moi? Luc 24, verset 49, c'est ce qu'il va dire aux disciples. Après leur avoir enseigné la théologie, après leur avoir enseigné la démonologie, la dogmatique, après leur avoir enseigné tout ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'il va leur dire. Luc 24, 49. Il dit, voici, je vous enverrai voici, j'enverrai sur vous. Regardez, sur vous, ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance d'en haut. Ça veut dire, ça vient de Dieu, mais son agir dépend des hommes. Ah! Je suis fatigué de ma situation. Il ne faut pas chercher à grandir en puissance. Tu seras fatigué jusqu'à tu as vieilli. Je suis fatigué de ce que je traverse. Pleure, pleure, tu as beaucoup de larmes. Il dit restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ah, je vais atterrir tout de suite. Je voulais ce test-là. C'est là que je voulais t'envoyer. Ça veut dire la puissance d'en haut est large. Mais son agir sur la terre est lié à celui ou à celle qui la porte. Donc, homme de Dieu, si Dieu veut agir beaucoup, infiniment, au-delà de ma vie, qu'est-ce que je fais? Monte en puissance. Homme de Dieu, si je veux que Dieu me donne beaucoup, je dois prier pour ça. Non, tu pries, tu as gaspillé ta salive. Ce qu'il faut chercher à faire, il faut concentrer ton énergie sur comment faire pour monter en puissance. Pour que ce que Dieu a dit, il va faire, se réalise. Voilà pourquoi quelqu'un peut ramasser l'argent en rêve, voir des millions en rêve, mais dans la réalité, il est fauché. Ça veut dire que c'est fait dans le spirituel, mais son agir n'est pas évident. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un va avoir une opportunité d'affaires, mais après il voit que ça ne se concrétise pas. Souvent ce qui fait ça, c'est que l'opportunité là, les millions qui vont venir derrière, il n'a pas la puissance qu'il faut. Et on doit l'enseigner sur comment devenir un chrétien spirituellement puissant. Au lieu qu'on concentre l'énergie à te montrer comment on fait pour enlever les liens dans ta famille, on peut enlever tous les liens. Mais si tu n'as pas la puissance, les liens reviennent. Matthieu 12, 43 à 44. Un chrétien sans puissance va ramener les esprits qui ont quitté sa vie. Malou Shabraï Kalabaya. Les Mamalou Shebrede. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il trouve la maison là vide, balayée, ornée, elle est sans puissance. Elle ne connaît rien, elle ne vaut rien, elle manque de puissance, elle n'a rien à l'intérieur d'elle. Tout ce qui en est là, c'est bruit, des tonneaux vides, des chrétiens sans puissance, des chrétiens sans profondeur, des chrétiens sans enracinement, des chrétiens sans revêtement. C'est pourquoi, assieds-toi bien, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de quelqu'un pour que ce message-là fasse du bien à quelqu'un. Regarde, la clé la plus fondamentale, parmi tout ce que je t'ai dit, retiens cette clé-là, est très puissante. Et je crois que cette clé-là, elle est la clé des secrets des grands et des grands et des grands. Ne relâchez pas votre consécration. Ne relâchez pas dans votre consécration. Le secret des hommes de puissance,
ce sont des hommes qui ne relâchent pas dans leur consécration. Alors je suis venu en quelques mots te dire, ça sera une série d'enseignements qui va prendre un peu plus de temps. Mais je vais introduire ça aujourd'hui. Ne relâchez pas dans votre consécration. Ne relâchez pas dans votre consécration. Ne relâchez pas dans votre consécration. L'ennemi, le totem de la puissance, c'est le relâchement. L'ennemi, le totem de la puissance, c'est le relâchement. Luc 24, verset 49 dit quoi? Il dit restez jusqu'à ce que. Restez jusqu'à ce que. Restez jusqu'à ce que. Il dit, je vous enverrai ce que vous avez promis. Il dit restez dans la Bible jusqu'à ce que. Ça veut dire qu'il y a une période où vous ne devez pas relâcher, où vous devez rester. Vous devez rester. Restez dans les choses de Dieu. Restez dans les choses du Seigneur. Restez dans les affaires de prière. Restez dans les affaires de communauté. Restez dans les affaires de messe. Restez dans les choses spirituelles. Éphésiens, le chapitre 6, vois le verset 10 à 11. Le relâchement a détruit la vie de plusieurs personnes. Le plus grand danger de la puissance, c'est la période du relâchement. La période du relâchement. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissance. Ça veut dire, faites tout. Il y a une autre version qui parle de soyez dans les choses du Seigneur. Soyez dans les choses du Seigneur. Investissez-vous dans les choses du Seigneur. Dépensez de l'énergie dans les choses du Seigneur. Consacrez-vous dans les choses du Seigneur. Mettez votre énergie dans les choses du Seigneur. Embrasez-vous dans les choses du Seigneur. Dormez dans les choses du Seigneur. Mourrez dans les choses du Seigneur. Dévestez-vous. Occupez-vous. Passez beaucoup de temps dans les choses du Seigneur. Ce sont les gens qui restent. Ce sont les gens qui demeurent. Ce sont les gens qui font ça. On dit que ce sont des gens qui ne relâchent pas. C'est pourquoi la clé 5 de la puissance, c'est ne pas relâcher dans votre consécration. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est investir son énergie dans les choses spirituelles. La consécration, c'est se dédier aux choses spirituelles. Quand on dit tu es consacré à Dieu, c'est que tu t'es dédié, tu t'es investi, tu t'es occupé par les choses spirituelles. Tu as mis beaucoup de ton temps dans les choses spirituelles. Tu t'es donné aux choses spirituelles. Tu mets ton temps, ton énergie, ta force, ton argent, tes moyens dans les choses spirituelles. On dit que tu as consacré ton temps, ta force, ton corps aux choses spirituelles. Et la plupart des personnes qui baissent, qui manquent de puissance, ce sont des personnes qui généralement n'ont pas le temps pour les choses spirituelles. Allez voir en Europe, la plupart des petites maladies tuent les Européens. Petites maladies, ça les tue. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance. Or, ces petites maladies-là peuvent être écrasées par la puissance. Alors que souvent des maladies, eux, ils se vont faire des traitements longueur. Mais la racine de la maladie, c'est un petit démon. C'est une méchanceté. C'est un virus qui est sorti de l'enfer, qui peut être détruit par la prière. Mais, comme les choses spirituelles ne les intéressent plus, ils ne s'investissent plus, ils n'ont plus assez de temps pour ça, ça les détruit. Montrez-moi quelqu'un qui a accompli de grandes choses. Je vais vous montrer quelqu'un qui est consacré, quelqu'un qui est investi dans les choses spirituelles. Tu sais, ma soeur, le problème qui fait que tu manques de puissance, c'est que tu ne restes pas dans les choses spirituelles. Oh, à un moment de la vie chrétienne, il faut passer du temps dans les choses spirituelles. Il faut t'investir dans les choses spirituelles. Il faut être consacré aux choses spirituelles. Proverbe 18, verset 9. Beaucoup de gens se relâchent. Elle commence un peu, après elle abandonne. Elle avance un peu, après elle relâche. Elle a commencé bien, après elle tombe. Il dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. J'ai vu des gens qui ont détruit l'engagement, détruit la bénédiction. Il restait un peu, la prophétie allait se réaliser, elle a relâché. Il restait un peu, le mariage allait venir, il a relâché. Il restait un peu, son ministère allait exploser, il a relâché. Il restait un peu, sa paternité allait grandir, il a relâché.
Quand Satan veut t'éteindre, Satan amènera quelqu'un pour te faire relâcher. Quand Satan veut tuer ton témoignage, Satan amènera quelqu'un pour te faire relâcher. Quand Satan veut bloquer ta gloire, Satan amènera quelqu'un pour te faire relâcher. Quand Satan veut diminuer ta consécration, la puissance dans ta vie, il amènera quelqu'un pour te faire relâcher. C'est pourquoi celui qui se relâche, il détruit. Il y a une différence entre lâcher et relâcher. Lâcher, c'est laisser. Relâcher, c'est baisser. Relâcher, c'est diluer. Relâcher, c'est commencer à négliger ce pourquoi hier tu donnais beaucoup d'attention, beaucoup d'investissement, beaucoup de zèle. Regarde, quand vous voyez quelqu'un qui relâche, c'est pas qu'il ne prie pas, mais il ne prie plus comme il priait hier. Quand vous voyez quelqu'un qui relâche, c'est pas qu'elle va plus à la messe, mais elle va plus à la messe comme il partait à la messe hier. Quand vous voyez quelqu'un qui relâche, c'est quelqu'un qui partait à la prière, mais ne va plus à la prière comme il partait à la prière hier. Écoute-moi ce que Dieu m'a dit un jour. Dieu m'a dit, ce qui t'a élevé hier, c'est la même chose qui te fera encore aller plus loin. Ne perds pas les habitudes des choses qui t'ont fait grandir hier. Ne perds pas les habitudes des choses qui t'ont propulsé hier. Ne perds pas les habitudes des choses qui t'ont permis de dominer hier. Ne perds pas ces habitudes. Ne perds pas ces avantages. Ne perds pas ces opportunités. Ne perds pas. C'est ça le relâchement. Hier, tu étais beaucoup en train d'évangéliser. Maintenant, tu as relâché. Voilà pourquoi tu manques de puissance. Voilà pourquoi les sorciers peuvent s'asseoir sur toi, décider de ce qu'ils vont faire de toi. Tu n'es plus consacré comme tu étais consacré hier. Tu n'es plus amoureuse comme tu étais amoureux hier. Il y a des gens qui aimaient Dieu, mais maintenant ils n'aiment plus Dieu comme il aimait. Les gens pensent que quand on dit tu relâches, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Non, tu aimes Dieu, mais tu n'aimes plus Dieu comme tu aimais Dieu hier. Quand on dit tu relâches, tu n'es plus discipliné comme tu étais discipliné hier. Quand on dit tu relâches, mercredi tu venais à la prière, dimanche tu venais à la prière, mais depuis un moment, tu commences à venir dimanche maintenant, tu tries le mercredi. Il y a des jours tu viens, des jours tu ne viens pas, tu es en train de relâcher. Attention, tu as manqué le prochain niveau de puissance que tu vas avoir. Tu as manqué le prochain niveau de gloire que tu dois avoir. J'ai dit toujours un homme de Dieu, je disais un homme de Dieu, je dis, le ministère c'est pas qui prêche, le ministère c'est qui sera endurant. Satan n'a pas peur des chrétiens qui vont à l'église. Satan a peur des chrétiens qui ne vont pas abandonner l'église. Satan n'a pas peur des chrétiens qui prient. Satan a peur des chrétiens qui ne vont pas relâcher dans la prière. Satan n'a pas peur des chrétiens qui jeûnent. Satan a peur des chrétiens qui ne vont pas abandonner le jeûne. Satan n'a pas peur des chrétiens qui sont tout le temps en train de dire Dieu, Dieu. Satan a peur des chrétiens qui vont continuer toujours à invoquer Dieu. Les hommes de puissance, ce sont des hommes qui restent jusqu'à ce que, tant que la période entre ce que tu es et ce que tu vas devenir n'est pas gardé dans la consécration, tu vas abandonner, tu vas perdre, tu vas diminuer, tu vas diluer. Écoutez, un chrétien sérieux, aucun païen ne peut le déplacer, ne peut le dépasser. Un chrétien qui est sérieux dans l'affaire de prière, sérieux dans l'affaire de messe, sérieux dans l'affaire de son lieu de communauté, ce chrétien-là, c'est impossible qu'un païen te dépasse au travail, qu'un païen te dépasse dans tes affaires. C'est parce que tu n'es pas sérieux. Aujourd'hui tu es chaud, demain tu n'es pas chaud. Aujourd'hui tu es zélé, demain tu n'es pas zélé. Tu es mi-fi, mi-raisin. Tu n'es ni chaud ni froid. Tu es milieu. Avec Dieu on n'est pas au milieu. Avec Dieu on n'est pas neutre. Avec Dieu on est en feu perpétuellement, permanemment, abondamment. C'est ça qui augmente la puissance. Et ça fera que la force qui te combat là, se rend compte que tu es en train de monter dans la puissance. Mes amis, chaque mois, le niveau de puissance que je porte n'est pas pareil. Le niveau de puissance que je portais le mois précédent n'est pas pareil que le niveau de puissance que je porte maintenant. Hier, je priais pour des gens débloqués à 5 millions, 2 millions, 7 millions. Le plus haut montant que j'avais, c'était 10 millions. J'ai prié pour quelqu'un, ses finances sont débloquées à hauteur de 10 millions. Mais quand mon niveau de puissance est monté, quand Dieu m'a aidé à monter en puissance, je suis en train de prier pour des affaires maintenant de 100 millions. Je suis en train de prier pour des affaires de 800 millions. Mes amis, tout récemment, j'ai dépassé 23 millions. Ça veut dire le niveau de puissance est en train de monter. Si vous êtes en train de garder le même niveau de puissance d'hier, vous n'irez nulle part. Parce que, écoute-moi, les sorciers ne sont pas forts, mais ils renouvellent leurs sacrifices. Le sortilège qu'ils prennent pour te frapper là, ce n'est pas le sortilège le problème, mais c'est que le sacrifice qu'il a renouvelé, qu'il a renoué, qu'il a rafraîchi, qu'il a nourri, qu'il a alimenté, est devenu plus puissant
que toi, ton niveau de puissance. C'est pourquoi ils t'arrêtent. C'est pourquoi la Roche-Croix t'arrête. C'est pourquoi les sectes t'arrêtent. C'est pourquoi les démons te combattent. C'est pourquoi les esprits s'asseyent sur toi. C'est pourquoi ils prennent ta cuisse pour faire leur réunion de sorcellerie. C'est pourquoi ils prennent ta tête pour faire les assiettes, leur avion, leur hélicoptère pour se déplacer. C'est pourquoi tu as mal à la tête. C'est pourquoi ta tête là, il y a teigne dessus, ça ne guérit pas. C'est pourquoi il y a des gardes qui viennent chez toi, ça ne guérit pas. Mais si tu montes en puissance, si tu deviens puissant, si tu grandis en puissance, si tu évolues en puissance, si tu opères en puissance, si tu travailles en puissance, si tu ne relâches pas, tu vas avoir cette puissance. Il dit rester jusqu'à ce que, dans les choses de Dieu, on ne tombe pas. J'ai compris avec le temps que dans les choses de Dieu, on ne tombe jamais. Mais on descend progressivement. Quand vous voyez quelqu'un qui dit l'abandonner, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a abandonné. Il a commencé à descendre progressivement. 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 Quand vous voyez quelqu'un qui perd sa vie de prière, il ne perd pas sa vie de prière en un seul coup. Il perd progressivement sa vie de prière. Il perd progressivement sa vie de prière. Personne n'abandonne en un coup. Les gens abandonnent progressivement. Ils baissent progressivement. Hier, il se levait à 4 heures. Hier, il se réveille peut-être à 1 heure. Après, il va commencer à diluer. Il se réveille maintenant à 9 heures, à 10 heures. Hier, il était disponible. 6 heures, 5 heures, il est disposé. Maintenant, il a commencé à descendre. Les gens n'arrivent même plus à prier comme avant. Il y a des gens même, ils prient, hein, mais la concentration n'est plus ça. Ils ne sont plus concentrés. Il est sur Facebook. Il est sur WhatsApp. Il prie en langue. Il jeûne. Il est distrait. Satan n'a plus peur de ce type de prière. Mais Satan sait que tu n'es pas concentré dans ta prière. Et ça, c'est le relâchement. Ne relâchez pas dans votre consécration. Ne relâchez pas dans votre engagement. Ne relâchez pas dans vos ailes pour Dieu. Ne relâchez pas dans votre organisation pour les choses du Seigneur. Ne relâchez pas. Ne relâchez pas dans votre temps de jeûne. Ne relâchez pas dans votre temps de prière. Ne relâchez pas dans votre méditation de la parole. Allez jusqu'au bout. La voix qui te dit que tu fais trop, la voix qui te dit que tu es en train de trop abuser, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'enfer. Elle vient de l'enfer. C'est un démon qui est en train de te dire ça. Le relâchement est un manque de sérieux. Le relâchement est un manque de rigueur. Le relâchement est un manque de discipline. Le relâchement commence dans la vie de quelqu'un. Quand il commence à se dire qu'il a assez arrivé, qu'il a assez fait, qu'il en a trop fait, c'est en ce moment-là que le relâchement vient. Écoute-moi bien, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux opérer avec Dieu, si tu veux évoluer avec Dieu, ne sois pas quelqu'un qui relâche. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire certaines choses, mais je vais jusqu'au bout. Seigneur, aide quelqu'un à ne pas relâcher. Seigneur, aide quelqu'un à ne pas relâcher. Seigneur, aide quelqu'un à ne pas relâcher. Écoutez, le jour où Satan veut t'attaquer, il commence par attaquer d'abord. Il commence d'abord par attaquer par ta consécration, en t'amenant à relâcher. Tous ceux que vous voyez qui tombent, c'est les gens qui ont relâché à un moment donné. Écoute, pourquoi Dieu ne veut pas que tu relâches? Parce qu'il sait que si tu ne relâches pas, tu seras revêtu. Tu seras revêtu, je te dis la vérité, tu seras revêtu. Les gens pensent au fait que le témoignage vient d'abord, non. Le revêtement vient avant le témoignage. Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevez une puissance et puis ça va faire de vous des témoins. Donc les gens veulent le témoin mais non pas le revêtement. Tout témoignage que tu reçois sans revêtement, ça va te créer des problèmes. Mais homme de Dieu, quand on est des personnes qui reçoivent les choses mais qui n'ont pas de revêtement. Mais les personnes qui reçoivent les choses qui n'ont pas de revêtement finissent par perdre ce pourquoi ils n'ont pas eu de revêtement pour avoir. Il dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc quand vous voyez quelqu'un qui ne témoigne pas, c'est quelqu'un qui n'a pas de puissance. C'est pour ça que vous restez jusqu'à ce que, quand le revêtement vient, la puissance vient. Quand le revêtement vient, plutôt le témoignage vient. Au lieu de chercher le témoignage, il faut commencer à attendre le revêtement. Si tu es bien revêtu, tu vas recevoir. Et si tu reçois après le revêtement, ça va demeurer. C'est la première raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu relâches. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu relâches, c'est que souvent, au bout de tes efforts se trouve la bénédiction. Mais si tu relâches, c'est comme un joueur de football. Il dribble. Maintenant, il doit marquer là. Il dit, il est fatigué. Aïe. Donc, tout ce que tu as fait là, tu as tout perdu.
tu as dribblé, tu as dribblé, tu as dribblé, tu as dribblé, tu arrives devant le poteau, tu dis non, je vais m'asseoir un peu, je vais attendre un peu, je vais me coucher un peu, je vais m'asseoir un peu. Non, pourquoi? 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 Pourquoi Dieu ne veut pas que tu relâches? La troisième raison, c'est que, écoute, quand tu es en train d'avancer, le diable va tout faire pour te décourager. Il amènera les gens pour faire en sorte que tu te décourages. Donc Dieu ne veut pas que tu relâches parce que souvent, derrière les attaques de Satan qui viennent là, se cachent des témoignages qui doivent venir. Donc tu ne dois pas relâcher. Tu ne dois pas relâcher. Si tu relâches, Satan va t'avoir. Satan va te tuer. Satan va t'éteindre. Les gens pensent que Satan vient avec ses cornes. Non, il ne vient pas avec ses cornes. Satan rentre dans le corps de quelqu'un pour t'influencer, pour te décourager, pour te blesser, pour t'offenser. Et maintenant, tu ne fais plus. Maintenant, tu dis, je ne fais plus. Maintenant, j'ai une abandon. Tu as commencé à dire non. Maintenant, il y a des hommes qui ont commencé à mentir. Dieu m'a dit de ne plus faire. Je sens par l'Esprit de Dieu que je ne dois plus faire. Arrête ça, tu es fâché. Tu es fâché. Tu es fâché. Tu es fâché. Je prie que quelqu'un ici ne relâche plus. Je prie que quelqu'un ici ne relâche plus. Ne relâche plus. La dernière raison pour laquelle tu ne dois pas relâcher, c'est que, écoute, le dépôt que tu as eu hier là, tu dois le garder et puis Dieu va ajouter. Quand tu relâches, ça se vide, on met encore nouveau. Donc on a l'impression que toi tu reçois, mais tu es bébé. Et tu dis, mais il y a longtemps, je suis dans la communauté. Non, il y a longtemps. Mais un seau qui est percé, là, quand on le remplit, là, ça se perce. Donc le relâchement fait que ton seau est percé. Donc, au lieu que toi tu sois en train de prendre des dépôts, tu es toujours en train de recevoir. Donc tu es toujours dans je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. C'est pas mauvais. Mais le problème c'est quoi? C'est que le diable sait que tu vas recevoir, mais il va aller percer ça. Et tu vas relâcher. Donc finalement tu vas repartir encore pour prendre nouveau. Tu vas, on te donne, tu gâtes, on te donne, tu verses, tu reviens, tu verses. Regarde comment ta vie est. Haut et bas, haut et bas. Donc Dieu ne veut pas que tu relâches pour que tu gardes le dépôt. 1 Timothée 6, verset 20. Paul va dire à Timothée, ne perds pas le dépôt que tu as reçu. Garde-le. Les gens qui ont la puissance là, c'est les onctions qu'ils ont reçues depuis. Prière depuis janvier, prière février. C'est ça qu'ils ont gardé. Mais il y a des gens qui n'ont pas gardé. Il dit, oh Timothée, garde le dépôt. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Le diable veut que tu relâches pour que tu perdes le dépôt. Tu es parti à un programme de prière, dernier magnificat. Tu as reçu. Mais après, tu as relâché. Le magnificat est fini, tu ne viens plus. Tu as perdu. Il y a des femmes qui sont venues, on leur a donné la grâce de l'enfantement. Elle a perdu le dépôt. Elle revient. Depuis l'enfant ne vient pas. Mon œil, ta tête dure. Tu allais verser ça. Tu allais verser la grâce. Tu allais verser la grâce. Tu allais verser. Et tu as versé ça comment? Pas consciemment. Je sais que tu n'es pas inconscient. Mais tu as versé ça par le relâchement. Mais homme de Dieu, pourquoi il relâche? Non, il a déjà dit que celui qui relâche détruit ce qu'il a eu. Et Dieu aussi, hein? Oui, Dieu aussi, c'est comme ça fonctionne. Dieu ne fonctionne pas sur les émotions, selon ses principes. Alors je prie pour quelqu'un ici qui ne relâche pas. Qui ne relâche pas. Qui ne relâche pas. Qui ne relâche pas. Écoutez, je vais vous dire la vérité. J'ai reçu plusieurs onctions, des paix dans la foi. Mais l'un de mes secrets, j'ai gardé le dépôt. J'ai les vieilles onctions, j'ai les fraîches onctions, j'ai les nouvelles onctions, j'ai les onctions raffinées, améliorées. C'est encore là. Et j'ai les onctions que le Seigneur encore m'a données. Mais c'est tout ça là qui devient puissance là. Aïe. Tu ne sais pas que quand on dit quelqu'un est puissant là, il est rempli, dépôt. À un moment donné, ça devient tellement fort, ça déborde sur lui. Ça devient un vêtement. Et c'est ce vêtement là qu'on appelle la puissance. Toi, tu prends un peu, ça monte, tu t'en vas, tu ne viens plus à la prière. Tu prends un peu, ça monte, tu ne viens plus, tu n'évangélises plus, tu n'intercèdes plus, tu ne visites plus, tu relâches. Voilà pourquoi tu es encore à ce niveau. Sinon, depuis longtemps, tu es marié, depuis longtemps, tu as travaillé, depuis longtemps, tu es enfant, depuis longtemps, tu as voyagé, depuis longtemps, tu as évolué. Mais tu as toujours gâté ce que tu as reçu. Que Dieu, que je sais, te donne de ne pas relâcher. Que les gens ne viennent pas te décourager aussi haut. Parce que les gens, eux, c'est le découragement qui les fait relâcher. Il y a des gens, eux, c'est offense des gens. Il y a des gens, eux, c'est frustration des gens. Il y a des gens, eux, sont les mauvaises paroles des gens qui font qu'ils relâchent. L'œuvre de Dieu, ceux qui deviennent puissants,
C'est ceux qui sont endurants. Ceux qui deviennent durs. Ceux qui deviennent durs. Jésus l'a dit qu'il ne faut point se relâcher. Qu'il ne faut point se relâcher. Ne relâche plus. Ne relâche plus. Restez jusqu'à ce que le revêtement vienne. Seigneur, aide quelqu'un qui avait relâché à reprendre le chemin de la prière. Seigneur, aide une soeur qui avait relâché à reprendre le chemin de la messe. Seigneur, aide quelqu'un qui a été relâché à cause de ce que les gens t'ont dit. Est-ce que ce sont les gens là qui ont écrit le plan de Dieu sur ta vie? Tu as abandonné, tu es découragé. Tu ne sais pas que plus c'est chaud, c'est que tu n'es pas loin de recevoir. Moi je dis toujours, mais attends, Satan a gâté ton travail, non? Satan a gâté ton mariage, non? Satan a gâté ta destinée, non? Mais il n'a qu'à te laisser maintenant. C'est faux. C'est parce qu'il sait que même s'il a gâté, le Dieu de la restauration peut ramener. Mais la condition pour que quand Dieu de la restauration ramène, ça reste et ça se manifeste, c'est si tu ne relâches pas. Sinon, normalement, on ne va pas attaquer quelqu'un qu'on a déjà tout gâté dans sa vie. Normalement. On ne va plus l'attaquer. Mais on t'attaque parce que toi, tu penses que c'est gâté. Mais pendant qu'eux étaient en train de gâter, Dieu a ressuscité ça. Parce que notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Ils étaient en train d'amener Jésus à la mort, mais ils ne savaient pas qu'il y avait la résurrection qui venait. Ils étaient en train de faire du mal à Jésus, ils l'ont craché sur lui, ils ont fait tout, ils l'ont mis à la croix, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de préparer l'église à devenir plus puissante, à devenir plus forte et à porter la domination sur ses épaules. Ceux qui ont voulu te détruire, ils ne vont pas te décourager. Moi, on ne me décourage pas. Fidèle ne me décourage pas. Personne ne va me décourager. Je dis, personne. Père spirituel ne me décourage pas. Prêtre ne me décourage pas. Papa, maman ne me décourage pas. Personne. Tu n'es même pas encore né. La personne qui va me décourager n'est pas encore née. Son nom même n'existe pas encore sur la terre. Oh, oh. Tu as lu l'heure. Si c'est moi tu as découragé pour que j'arrête, tu mens. Le lendemain, le dimanche, ça me voit même avec zèle, avec détermination, avec embrasement. Que Dieu te donne ce cœur, que Dieu te donne cet esprit, que Dieu te donne cette mentalité. Alors nous allons prier. Shadadadado shibrianda labaya.